sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Bonsoir frères et sœurs. Nous rendons grâce à Dieu pour cet après-midi. Nous allons prier pour présenter à notre Dieu notre émission de cet après-midi. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui ne cesses de faire des merveilles. Et ces merveilles édifient notre foi et nous enracinent. Seigneur, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible nous dit que en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Reçois toute la louange, Seigneur, parce que tu nous donnes l'occasion, tu me donnes l'occasion de proclamer encore ton nom. Et tu donnes encore à ton peuple, ici présent, l'occasion d'expérimenter la puissance de ton nom, qui se manifeste, Seigneur, par le nom de Christ Jésus. Parle-nous maintenant, Seigneur, tes témoignages, tes serviteurs et tes serviteurs et tes servants t'écoutent. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons introduire ce moment par un témoignage qui nous vient d'une sœur. Elle nous écrit, elle dit ceci. Oui, papa, c'est Patricia. Je tenais juste à témoigner. Papa, c'est compliqué. J'ai passé combien de mois sans voir mes menstrues. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Après les massages de jeudi, donc les massages à l'huile d'onction, au sortir de chez vous, là-bas à l'église, je n'avais plus jamais saigné comme ça. J'ai pensé aux prières que tu avais adressées à Dieu vers moi, dans le sens que tu as dit, nettoie tous les ovaires, l'utérus, les trompes. J'ai béni l'Éternel. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. D'ici là, son nom sera encore glorifié dans ma vie. Merci, j'ai béni le Seigneur et bonne journée. Donc c'est un témoignage qui nous vient d'une sœur qui n'avait plus ses menstrues depuis plusieurs mois. Et grâce à la prière de la foi, et le Seigneur l'a visitée, elle a retrouvé ses menstrues. Et nous bénissons le Seigneur. Donc notre Dieu est un Dieu de miracles. Nous allons passer au message de cet après-midi. Nous sommes toujours sur notre thème, la puissance du nom de Jésus. Voyez-vous, nous insistons sur ce thème parce que nous sommes convaincus que Jésus est le centre de l'évangile. L'évangile est christocentrique, c'est-à-dire c'est Jésus qui est au centre de l'évangile. C'est Jésus lui-même qui est l'évangile. C'est Jésus que nous prêchons. Et donc la puissance de Dieu ne peut se manifester que par Jésus-Christ. Or, pour que cette puissance devienne une expérience dans ta vie, il faut que tu aies suffisamment reçu de lumière sur le nom de Jésus. Que ce ne soit pas pour toi un simple nom que tu déclares comme ça, mais que tu te rendes compte que ce nom, quand tu le déclares, c'est Dieu lui-même. Quand tu le déclares, c'est le Saint-Esprit qui se meut. Quand tu le déclares, Dieu rentre en action. Il faut que ça soit clair dans ton esprit, il faut que tu sois conscient de ça, et tu dois marcher dans cette conscience. Nous allons donc lire un passage. Nous allons aujourd'hui étudier une raison qui doit nous donner, nous inciter, nous motiver à déclarer le nom de Jésus avec foi, à prier au nom de Jésus. Nous allons le regarder dans Hébreux 9, le verset 16. Il est écrit, « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée.
Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Pourquoi le nom de Jésus est-il puissant, sinon extrêmement puissant et tout-puissant? C'est parce que la mort du testateur a été constatée. La mort du testateur a été constatée. Quand on parle de la Bible, il est question de deux testaments. L'Ancien et le Nouveau Testament. C'est quoi un testament? Selon le dictionnaire, un testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il ne sera plus de tout ou partie de ses biens. Donc, le testament permet de faire, de disposer des richesses d'une personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un était riche, il avait de l'argent en banque, il avait des biens mobiliers et immobiliers, et il va rédiger un document, c'est ce qu'on appelle acte ici, et dans ce document, il va préciser que je donne mes maisons, ou je donne mon argent, ou je donne mes terrains à telle ou telle personne. Il va apporter ce document chez un notaire, qui va authentifier le document, et donc on nous dit ici que tant qu'il vit, le testament n'a pas de valeur. C'est pas qu'il n'a pas de valeur, mais on ne peut pas l'utiliser. Il n'entre pas en vigueur, parce qu'il n'a pas encore toute sa force, parce que le testateur vit encore. Mais dans notre cas, le testateur, sa mort a été constatée. Oh, merci. La mort du testateur, donc c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, a été constatée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu donc du testament qui a été rédigé, l'Ancien et le Nouveau Testament, dès que Jésus est mort, le testament rentre en vigueur. Parce que dès que la personne meurt, le testament rentre en vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est en possession du testament peut maintenant aller vers le notaire, et puis on va prendre connaissance du contenu, et selon les directives contenues dans le testament, on va répartir les biens aux uns et aux autres. Vous voyez? Or, dans notre cas, notre testateur, donc Jésus-Christ, sa mort a été déjà constatée. Donc, quand tu lis un passage biblique, tu rencontres une promesse biblique. Tu n'as pas besoin de te demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça peut se réaliser? Est-ce que vraiment ça c'est écrit pour moi? Non, ces questions n'ont pas de sens. Pourquoi? Parce que la mort du testateur a été déjà constatée. Jésus est mort. Le testament est en vigueur. Et vous savez ce qui est particulier dans le testament, c'est qu'on ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever. On ne peut rien ajouter. Et c'était un acte unilatéral. Pourquoi? Parce que c'est une seule personne qui rédige. Ça veut dire que Jésus lui-même, il n'a pas été influencé par qui? Par qui que ce soit. C'est lui-même, volontairement, voilà, qui a décidé que tu bénéficies de ce test, que tu sois l'héritier. Que tu sois l'héritier. Alors donc, nous allons regarder quelque chose. Pourquoi c'est important? Le testament est-il important? Nous allons regarder dans Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, le verset 15. Galates 3, 15. Galates 3, 15. Il est écrit, frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que la Bible dit sur toi, parce qu'il y a des hommes qui sont prétentieux, en ce sens que
ils disent parfois à certaines personnes que je vais bloquer ta bénédiction. Je vais te maudire. Mais il ne peut pas bloquer ta bénédiction ni te maudire. Personne ne peut bloquer ta bénédiction ou te maudire. Christ a été déjà maudit pour que tu ne sois plus jamais maudit. Christ a été déjà maudit pour que la bénédiction d'Abraham ait pour toi son effet. Donc, ce qui est contenu dans le Testament, quelqu'un ne peut pas avoir la prétention d'enlever quoi que ce soit ou d'ajouter quoi que ce soit. Il faut que ça soit clair. Et c'est ce que Galate nous dit ici. Galate nous dit ici. Il nous dit que frère, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne, et personne n'y ajoute. Personne ne peut annuler ta bénédiction, sauf si toi-même, tu adoptes une mauvaise attitude vis-à-vis du Seigneur. Là, c'est autre chose. Sauf si toi-même, tu mènes une mauvaise vie. Ça, c'est autre chose. Mais un être humain comme toi ne peut pas se lever un matin et puis déclarer que toi, c'est fini. C'est fini. Je ferme le ciel contre toi. Ce n'est pas possible. Mais nous croyons tellement à la tradition, à la culture, que si quelqu'un te dit ça, le jour-là, tu ne vas plus bien dormir. Le jour-là, tu ne vas même plus manger. Le jour-là, tu ne vas même plus te réjouir. Comme si ce dernier avait le pouvoir de contredire la parole. Or, le Testament dit que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est ce que le Testament dit. Et c'est rentré en vigueur lorsque le Seigneur Jésus-Christ a rendu l'Esprit. Cette partie des Écritures est rentrée en vigueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu la réclames, tu n'as même pas besoin de réclamer parce que ce n'est pas une promesse. Tu as simplement besoin de l'accepter par la foi parce que c'est un fait. Il a dit lui-même, tu as été béni de toutes sortes, de tout type, de tout genre. C'est-à-dire les bénédictions spirituelles, si c'est ça ton besoin, tu les as. La bénédiction matérielle, tu les as. La bénédiction familiale, tu les as. La bénédiction professionnelle, tu as toutes ces bénédictions. Tu les as des gens en Christ. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Testament. Et la mort du testateur a été constatée. Oh Jésus! Oh Jésus! Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu peux enlever le mensonge qu'on a inculqué dans ton esprit? Ce mensonge qui t'a enchaîné, ce mensonge qui t'a englouti, qui t'a servi et qui t'empêche d'aller de l'avant dans ta vie. Hier, je disais à mes enfants, j'appelais mon fils. Il était en chambre. Je lui ai dit que il ne faut pas que tu crois aux sorciers plus qu'à Dieu. Je dis parce que tous ceux qui croient trop aux sorciers n'avancent pas dans leur vie. Je ne dis pas que les sorciers n'existent pas, non. Ils existent bien et bien. Ils font des dégâts dans le monde. Mais je lui ai dit, quand tu es en face d'une difficulté, sache que même quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, il y aura toujours des difficultés. Mais comme tu es dans la volonté du Seigneur, Dieu te donnera toujours un moyen pour t'en sortir. Et ça, tu dois être persuadé. Et je lui disais que dès que tu as cru à la malédiction, que non, peut-être parce que tu es maudit ou il y a un sorcier derrière, il y a un mauvais sort, c'est fini, ton intelligence s'éteint. Ton intelligence ne peut plus se mouvoir, ne peut plus travailler parce que ta croyance bloque l'intelligence. Et il y a plusieurs personnes, toi qui es en train de m'écouter, je vois que ton esprit est bloqué. Bloqué pas par quelqu'un, mais par toi-même, par ce que tu crois. Tu crois à des énormités qui t'empêchent d'aller de l'avant avec le Seigneur, qui t'empêchent d'aller de l'avant dans ce que tu fais, professionnellement, familialement. Ça t'empêche d'aller de l'avant, même d'oser des projets de foi avec ton Dieu. Ton Dieu est le grand Dieu, rien ne peut bloquer ton Dieu. Vous savez, la foi est la plus grande richesse que nous possédons. Ce qui est extraordinaire, c'est que
dès que nous avons cru, Dieu nous a donné la foi. Pourquoi? Parce qu'avec la foi, nous pouvons tout avoir. Avec la foi, quelqu'un peut partir des zéros et terminer milliardaire. Avec la foi. Avec la foi, quelqu'un peut partir de maladif et terminer en une personne qui a une santé de fer. Avec la foi, quelqu'un qui était célibataire peut terminer avec une femme ou un mari béni, des enfants bénis, une famille stable et modèle. Avec la foi, nous pouvons tout. La plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est la foi. La foi en quoi? À celui-là, le testateur est mort, sa mort a été constatée, et parce que sa mort a été constatée, le testament est rentré en vigueur. Donc tout ce que le testateur a écrit, je peux le réclamer avec foi. Oui, j'ai le droit de réclamer ce qu'il dit. Il dit que par ses maîtrisures, j'ai été totalement guéri. Par ses maîtrisures, j'ai été totalement guéri. Oh, merci Seigneur. Donc je marche dans la santé divine. Je vis dans la santé divine parce que le testament me dit que par ses maîtrisures, j'ai été guéri. Louange au Seigneur. C'est merveilleux, mes frères. Le testateur me dit que Christ s'est appauvri pour m'enrichir. Oui, j'ai tout pleinement en Christ. Ma première richesse, ma première provision, c'est la présence de ce Jésus à moi. Parce que le testateur me l'a dit. Il l'a dit où? Dans le testament. Est-ce que aujourd'hui le testament a force de loi pour moi? Oui. Est-ce que le testament est rentré en vigueur? Oui. Est-ce que je peux réclamer son contenu? Oui. Pourquoi? Parce que la mort du testateur a été crucifiée, a été constatée. Béni soit le Seigneur. Donc voyez-vous, frères et sœurs, qu'est-ce que tu... Oui, est-ce que mes ennemis, tu as entendu, mais Seigneur, pasteur, tu dis ça, mais le sorcier qui me donne le cauchemar, c'est toi-même qui as l'origine de ton cauchemar. Parce qu'aujourd'hui, la Bible déclare que l'ange, le testament dit que l'ange, l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent et les écarte du danger. Est-ce que tu comprends ça? Ça dit même quand tu oublies de prier, l'ange, l'Éternel est là. Il n'est pas là à cause de toi. Il est là parce que tu as cru en celui qui a rédigé le testament. Et dès qu'il est mort, le testament est rentré en vigueur. Donc même quand tu oublies de prier, l'ange de l'Éternel est là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais il faut que tu comprennes que ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui a rédigé le testament. Ça dépend du testateur Jésus-Christ. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Tu es la personne la mieux protégée de la terre. Quelqu'un peut venir, il verse le sable, il verse le sel, il verse le sang devant ton bureau. Vous savez, un jour, j'étais au temple. J'étais dans une église, Tangogo. Et puis, on avait un voisin là, il était un féticheur. Et quand il faisait ces cérémonies, souvent il faisait des processions dans le quartier. Et pendant que nous étions au culte, ses disciples sont venus verser des poudres sur ma terrasse, à la véranda et tout ça. Et quand je rentre, je trouve ma mère consternée. Et quand je demande pourquoi elle est triste, elle dit non, mais regarde ce qu'ils ont versé. Mais il n'y a pas de problème, j'ai pris le balai, j'ai enlevé. J'ai tout enlevé, j'ai balayé. Non, il n'y a pas de problème, j'ai pris le balai, j'ai tout enlevé. Je n'ai pas perdu un enfant à cause de ça. Je n'ai pas perdu ma femme à cause de ça. Moi-même aussi. Personne n'est tombé malade. Pourquoi? Parce que le testament me dit, est-ce que vous comprenez? Oh, béni soit le Seigneur. Est-ce que vous cessez la révélation? Le testament me dit qu'à la croix, Christ a détruit les œuvres des ténèbres. Donc, aucune œuvre des ténèbres n'a d'autorité sur moi. Et parce que, conscient de ces déclarations, j'ai simplement pris mon balai, j'ai enlevé et ces poudres. Et je continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Je prêche la puissance du contenu du testament. Alléluia, béni soit le Seigneur. Alors donc, frère, mon frère, il faut que tu comprennes ce matin, cet après-midi, que la mort du testateur a été constatée. Tout le contenu du testament te concerne. Tout le contenu, et la Bible dit, tu dois se parler, la Bible dit, vous avez
Il dit en Christ, vous avez été élus avant la fondation du monde. Ça veut dire vous avez été choisis. Vous savez, le verbe élire qui est utilisé là-bas est trop fort. Il est extrêmement fort. Un jour, je l'ai expliqué dans mon église, c'était extrêmement puissant. Il dit, vous avez été élus. Le Testament dit que tu as été élu avant la fondation du monde. Donc ça veut dire qu'avant même que tu ne viennes au monde, tu viens au monde parce que tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas venu comme ça, comme si tu serais le fruit du hasard. Non, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es venu au monde parce que tu es le fruit du choix de Dieu. Tu es le fruit de l'élection de Dieu. Et si tu as connu Christ, également c'est parce que le Seigneur t'avait prédisposé à le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Béni soit le Seigneur. Mais vous savez, ce mot est extrêmement fort. Ce mot veut dire peuple médicament. Peuple trésor. Tu es un trésor pour le monde. Tu es la plus grande richesse du monde. L'Église est la plus grande richesse de la terre. Tu es le plus grand trésor dans ce monde. Tu es le plus grand trésor dans ta famille. Ce n'est pas une question de tel a des milliards en banque. Non, ça n'a rien à voir. Ou tel a telle profession, telle position professionnelle ou administrative politique. Ça n'a rien à voir. Quelles que soient les positions des uns et des autres, quelles que soient les possessions des uns et des autres, tu es le trésor. Tu es le trésor de Dieu dans cette famille. Tu es la richesse des richesses dans cette famille. Parce que s'il y a un problème de guérison, tu es l'instrument de guérison. S'il y a un problème de délivrance, tu es l'instrument de délivrance. S'il y a un problème de ténèbres, tu es la lumière. Pourquoi? Parce que tu as été élu. Mais ça veut aussi dire peuple médicament. Est-ce que tu comprends ça? Quand la Bible dit que vous avez été élu avant la fondation du monde, il veut dire que vous avez été établi peuple médicament. Tu es le médicament, tu es un médicament. Est-ce que tu comprends ça? À quoi sert le médicament? Un médicament sert à traiter une pathologie, une maladie. Et Dieu dit que tu es un traitement parce que tu es médicament. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Jésus. Il dit que toi tu es un remède. Donc quand tu es dans une famille et qu'il y a des problèmes dans cette famille, des problèmes de sorcellerie, des problèmes de malédiction, des problèmes de pauvreté, des problèmes de misère, des problèmes de division familiale, des problèmes de jalousie, tu n'as pas à te plaindre. Dieu t'a établi là parce que tu es le peuple médicament. Tu es le médicament de cette famille. Tu es la guérison pour cette famille parce que c'est toi le remède. C'est ça, quand la Bible dit que tu as été élu avant la fondation du monde. Ça veut dire que tu as été établi médicament. Médicament, quand tu arrives dans une administration et que cette administration est épave, rien ne marche dans cette administration. Tu n'as pas à dire que non, les gens sont contre moi. Les gens sont jaloux de moi parce que je suis chrétien. Parce que les chrétiens aiment ce type de discours. Un discours de victimisation. Il faut quitter ça. Ça là, ça ne va rien t'apporter et tu n'iras nulle part avec ça. Si Dieu t'a établi dans cette administration, qui traverse des difficultés, c'est parce qu'il est conscient que tu es le médicament. Tu as été élu avant la fondation du monde, c'est-à-dire tu as été établi médicament avant la fondation du monde. Donc tu es le traitement. Tu es le traitement de Dieu pour cette administration. Oh, béni soit le Seigneur. Regardez ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Nous pouvons nous rentrer dans la dénonciation. Mais après la dénonciation, on doit prendre conscience que nous sommes le médicament. Nous sommes le médicament. Je suis le médicament de Dieu pour le Gabon. Je suis le médicament de Dieu pour la politique au Gabon. Je suis le médicament de Dieu pour l'économie au Gabon. Je suis le médicament de Dieu pour la santé au Gabon. Pourquoi? Parce que j'ai en moi celui-là qui a rédigé le testament et qui a vaincu les puissances des ténèbres. Alléluia. Et je suis assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Tu es le médicament. Si tu es dans un établissement et que tu constates qu'il y a des difficultés, peut-être morales, des difficultés d'injustice,
Après dénoncer cela, ne t'arrête pas là, parce que quand tu t'arrêtes à la dénonciation, tu n'as rien résolu. Prends conscience que tu es un médicament. Et en tant que médicament, le traitement se trouve en toi. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quel est le traitement administré par rapport à cette situation? Il va te révéler cela. Merci Seigneur. Si tu es pasteur comme moi et que tu arrives dans une église où peut-être tout le monde néglige, des personnes en placement géographique, peut-être tout le monde la néglige, de par sa population qui est peut-être petite, ou de par sa capacité financière. Oh, ne pense pas à tort qu'on t'a envoyé là, peut-être parce que tu n'as aucun parent. Ce n'est pas une question de parents. C'est parce que le Saint-Esprit sait que tu es le médicament. Oh, béni soit le Seigneur. Vous savez, quand nous allons prendre conscience de toutes ces choses, nous allons réaliser la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors donc, pour terminer, frères et sœurs, retenons ceci. Dans Éphésiens 1, 11. Éphésiens 1, 11. Parce qu'en fait, le testament n'est pas destiné à tout le monde. Le testament est sélectif. C'est pour des individus spécifiques. Soit c'est peut-être le chef de famille qui choisit les héritiers parmi ses enfants. Donc, le testament est extrêmement sélectif. Il y a certains qui le révoquent dans le contenu du testament. Et il y a ceux-là qui donnent le privilège de bénéficier. Alors donc, pourquoi nous parlons du testament? Parce que en Éphésiens 1, le verset 11, il est écrit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Nous sommes héritiers. Pourquoi tu réclames le contenu du testament? Parce que tu es héritier. En lui, tu es devenu héritier. En lui. Ce n'est pas un niveau de spiritualité, parce que c'est ça notre problème. On n'a pas compris la puissance de l'œuvre de Christ. On dit en lui, en lui. C'est-à-dire à cause de ta position en lui, en lui, en lui. C'est ta position qui est permanente, qui est éternelle. Cette position-là, c'est cette position que tu as, ton union à Christ, par ta foi, parce que tu as cru en lui. Tu es devenu héritier. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Tu as été prédestiné à être héritier. En lui, tu es héritier. Donc, c'est parce que tu es héritier, tu n'as pas, si tu pries, imaginons que tu fasses un jeûne, Seigneur, voilà, je me retire pour que tu fasses de moi héritier de tes promesses. Mais, mon Dieu, tu vas mourir de faim cadeau, mon frère. Tu vas avoir un problème de déshydratation, problème d'eau dans le corps pour rien. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà. Le Saint-Esprit dit, mon fils, comment tu peux venir demander ce que tu as déjà? C'est comme je suis dans ce bâtiment et puis je commence à prier, Seigneur, fais que je sois dans le bâtiment de M. Steve. Si M. Steve m'entend déclarer ce genre de choses, ben, il va appeler ses pasteurs pour dire, ah, il y a le pasteur Makouba ici, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va lui demander, mais c'est quoi? Il est dans mon bâtiment, il est en train de prêcher, mais je l'entends, il crie, il pleure, il dit, Seigneur, fais que je sois dans la maison de Steve. Or, il est dans mon bâtiment. Oui, et c'est comme ça que nous agissons avec les bénédictions de Dieu. Nous sommes déjà bénis, et nous sommes là, et tu vas prier toute une nuit, en te disant, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Il dit, mais tu es béni. Tu es béni. Tout ce dont tu as besoin, c'est de s'approprier de ça par la foi et voir cela se matérialiser. Béni soit le Seigneur. Alors donc, c'est parce que tu es héritier. Quand tu t'approches de Dieu, tu ne t'approches pas comme un mendiant. Non. Tu t'approches comme quelqu'un qui a des droits. Lesquels droits? Les droits d'un héritier. Pourquoi? Parce qu'il y a un document qui a été rédigé. Et dans ce document, tout ton héritage est consigné. Et la mort du testateur, donc de celui qui a rédigé ce document, a été déjà constatée. Donc, le document est rentré en vigueur. C'est ça le sens même de la prière. Pourquoi tu pries? C'est seulement pour que
ce qui est spirituel devienne matériel, ce qui est spirituel devienne expérimentable, devienne expérience sur la terre, devienne concret et touchable. Alors donc pour terminer, nous allons regarder un autre élément du contenu. Il y a plusieurs choses qui parlent du contenu de notre testament, mais nous allons regarder parmi les résultats Éphésiens 4, le verset 30. Je vais lire ça pour nous tous. Éphésiens 4, 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Nous avons été scellés. Le testament, ça c'est encore un autre élément du testament qui dit, tu as été scellé par le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ça? En fait, c'est le Saint-Esprit qui a authentifié le testament. Le testament a été rédigé par le sang de Jésus et le testament a été authentifié par le Saint-Esprit. Mais il dit que toi aussi, tu as été scellé par le Saint-Esprit. Vous savez, pour comprendre la profondeur du verbe sceller utilisé ici, vous voyez, dans un passé éternel, c'est-à-dire qui a un impact jusque dans l'éternité. On appelle ça l'aoriste. Vous voyez? Donc, pour comprendre, il faut rentrer dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, lorsque César scellait un document, ça dit que le document est authentique. Est-ce que tu comprends? Donc, puisque le Saint-Esprit est en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, ton salut est authentique. C'est-à-dire le fait que tu sois héritier a été authentifié par la présence du Saint-Esprit en toi. Donc si le Saint-Esprit est en toi, cela veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un héritier authentique, tu n'es pas un héritier falsifié, fabriqué par toi-même. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent un matin et ils commencent, surtout nous en Afrique, parfois modifient même les testaments. Or, il n'est pas autorisé de modifier le contenu d'un testament. Donc, ça veut dire que tu as été authentique, tu es authentique. C'est-à-dire le fait que tu sois héritier. Donc, tu peux t'approcher avec assurance. La deuxième chose, lorsqu'un document était scellé, tout le monde n'avait pas le droit de toucher à ce document, de toucher le document. Tout le monde n'avait pas la permission de toucher le document. Est-ce que tu comprends la révélation? Tout le monde n'avait pas le droit de toucher le document. Tout le monde n'avait pas le droit de toucher le document. Est-ce que tu saisis ça? Ça veut dire que le fait que le Saint-Esprit est en toi, désormais, un sorcier ne peut pas te toucher sans permission. Ce n'est pas possible. Les puissants des ténèbres, les puissants de la sorcellerie, les puissants des pratiques occultes ne peuvent pas te toucher sans permission. Sauf si toi-même tu leur donnes la permission. 1, par ton incrédulité. 2, peut-être par une mauvaise vie, un mauvais témoignage. Mais sinon, de par le fait que tu sois héritier, et cela a été authentifié par la présence du Saint-Esprit en toi, aucun sorcier ne peut te toucher. Il n'a pas la permission de te toucher. Les démons n'ont pas la permission de te toucher. Même le diable n'a pas la permission de te toucher. Le monde des ténèbres peut se liguer contre toi, mais il ne pourra jamais s'approcher de toi et toucher le domaine de ta vie. Mais le fait que nous n'avons pas de lumière sur ces choses, il y a des gens, oh, on est venu me gratter, oh, il y a quelqu'un qui est venu me griffer l'oreille. Lui là, ah, j'ai rêvé de quelqu'un qui est venu, je ne sais m'enlever quoi, que je ne sais quoi. Oh, tu n'as pas compris l'œuvre du salut. La troisième et la dernière chose, quand un document était scellé, celui qui le touchait était passible de mort. Et ça vous comprenez? Ça veut dire si quelqu'un essaie de te toucher, la conséquence c'est la mort. Et je déclare au nom de Christ Jésus
que quiconque tentera de te toucher, il va vivre, expérimenter la mort au nom de Jésus. Parce que tu as été scellé par le sceau de l'Esprit de Dieu qui déclare que tu es héritier, et donc un testament dans lequel des grâces ont été consignées pour toi est rédigé en ta faveur, et le testateur, sa mort a été constatée, et donc tu peux rentrer en possession de ton héritage. Tu peux réclamer tout le contenu de ton héritage parce que la mort du testateur a été constatée et donc le testament est rentré en vigueur. C'est pourquoi donc, au nom de Jésus, quand tu réclames, ce que tu réclames, il faut que tu saches que tu le réclames dans tes pleins droits parce que tu es héritier. Je vais prier pour toi. Peut-être qu'il y a un problème qui te préoccupe. Je ne sais pas, est-ce que c'est une maladie? Est-ce qu'il y a une malédiction familiale qui traîne sur toi depuis des années? Et jusque-là, ça te fait plus pleurer, souffrir. Maintenant, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je déclare au nom puissant de Christ Jésus, Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach. Seigneur, sa mort a été constatée. Et donc le testament rentre en vigueur. Et ce testament déclare que j'ai été guéri, que j'ai été guéri, que j'ai été guéri, qu'il n'y a plus de malédiction, qu'il n'y a plus de malédiction. J'ai détruit le règne de la malédiction. Je renverse le règne de la malédiction. Je renverse le règne de la malédiction. Je renverse le règne de la malédiction dans ma vie. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, jusque-là, je ne comprenais pas ce que j'étais devenu en Christ. Mais cet après-midi, j'ai compris que l'ennemi n'a plus de droit sur ma vie. Il n'a plus de droit sur ma maison. Il n'a plus de droit sur mes enfants. Parce qu'il y a un testament qui a été rédigé et qui me rend héritier, Seigneur. Qui me rend héritier des promesses. Qui me rend héritier des promesses. Les promesses d'Abraham et pour sa postérité que je suis en Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Peut-être que tu n'avais jamais reçu ce Jésus. Dis avec moi, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je t'ouvre la porte de ma vie, Seigneur. Établis ton règne en moi. Et désormais, je rentre dans la plénitude de ta grâce. Au nom de Christ Jésus, Amen. Merci, soyez bénis. Et à dimanche à 9h. N'oubliez pas de nous envoyer vos témoignages. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons